Donc, bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire dénommé Connecter un modèle IFC à l'étude de prix. Donc, on va partir d'un modèle IFC que nous avons réalisé, que nous avons d'une autre maquette, autre que CP, pour vous montrer que c'est pas que le flux CP, c'est vraiment de l'IFC provenant de n'importe quel autre éditeur de logiciel que nous allons pouvoir utiliser justement pour obtenir le titre de prix de notre projet. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter mon écran et vous montrer la procédure pour utiliser une maquette provenant de n'importe quelle source. Donc, là, je suis sur mon bureau. Je vais vous montrer beamserver.center. Donc, vous tapez sur votre moteur de recherche beamserver.center. Là, par défaut, je vais me déconnecter pour vous montrer la procédure pour ceux qui n'ont pas de compte. Donc, si vous tapez beamserver.center sur votre navigateur Internet, vous arrivez sur cette page-là et si vous n'avez pas de compte, vous avez la possibilité de créer un compte ici, enregistrez-vous et si vous avez déjà un compte, se connecter ici. Alors, vous allez me dire à quoi c'est beamserver.center pour qu'on me demande de me créer un compte. Alors, c'est le cloud de CP qui vous permet de déposer vos fichiers et d'échanger et qui permet également aux différents fichiers que vous déposez de pouvoir travailler avec ces fichiers-là sur n'importe lequel des logiciels CP qui, qui intègre le beamserver.center. Donc, en d'autres termes, c'est un cloud qui vous permet de partager vos fichiers. Et en parlant de beamserver.center qui appartient à CP, il n'y a pas que les logiciels CP qui peuvent bénéficier du cloud beamserver.center. On a également un plugin qui existe sur Revit qui vous permet de partager votre modèle Revit, par exemple, sur beamserver.center. Vous avez également la possibilité de déposer des IFC, comme nous allons le voir tout à l'heure, provenant de n'importe quelle source sur beamserver.center. Alors, la création d'un compte sur beamserver.center est gratuit, donc je vous invite à le faire pour bénéficier des services que vous pouvez, que je viens de citer tout à l'heure. Donc là, moi, je vais me connecter parce que j'ai un compte. Et voici l'interface du beamserver.center qui a un peu l'air d'un réseau social. On a une zone, une partie communauté qui vous donne la possibilité de voir les projets de d'autres personnes, mais vous n'avez pas la possibilité de manipuler sur ces projets-là. Vous pouvez juste visualiser. Une personne peut décider elle peut avoir un beau projet qu'il veut partager avec la communauté. Justement, il peut le partager ici. Et vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Donc, sur l'interface du beamserver.center, moi, je veux créer un nouveau projet à partir d'une maquette numérique. Je vous montre déjà la maquette numérique que nous allons utiliser et comment déposer cette maquette numérique sur beamserver.center. Alors, la maquette numérique que nous allons utiliser, je vous la montre. J'ai maquette numérique Hangar que je vais ouvrir avec une visionneuse, un Beam Vision. Et cette maquette, elle a été réalisée avec Tekla. Donc, Beam Vision, justement, me permet de voir ma maquette numérique. Donc, c'est cette maquette numérique-là que nous allons utiliser pour, euh, pour faire le titre de prix de notre projet. Donc, on a avant bien un IFC et je l'ai ouvert sur Beam Vision. C'est une maquette qui est composée c'est d'un hangar métallique. Donc, on a des semelles, béton pour l'ancrage des poteaux, IPE. On a des poutres également. On a la structure métallique et on a une dalle béton. Donc, je ferme Beam Vision et je retourne à beamserver.center où je pourrais cliquer sur projet. Alors, mes projets s'ouvrent. Là, j'ai la possibilité de voir les projets sur lesquels je travaille, les projets que j'ai déjà. Et pour mon gars, je veux ajouter un nouveau projet à partir d'un nouveau projet. Donc, je crée ce nouveau projet et je saisis le nom de mon projet. Donc, je vais le nommer webinaire, étude de prix
IFC, par exemple. Je peux ajouter une description. Je peux sélectionner le type de projet que j'ai, professionnel, formatif, évaluation, ainsi de suite. Et je fais suivant. La fenêtre suivante qui s'ouvre, on me demande si je veux que mon projet il soit visible par tous les utilisateurs. Donc, ça revient à la notion de communauté que je vous ai montré sur la page précédente. Est-ce que je souhaite que la communauté puisse voir mon projet ou pas? Moi, je laisse cette option-là. Je veux que ma communauté puisse voir mon projet. Et on me demande, j'ai en second lieu, demande de collaboration. Alors, le fait de voir mon projet sur la communauté, une personne, un autre acteur du monde, la construction peut avoir besoin de collaborer sur mon projet. Donc, il peut me faire une demande, votre projet, il m'intéresse. C'est un exemple hein, qui n'a rien à voir forcément avec mon projet. Il fait la CVC, par exemple. Il peut demander à collaborer sur un projet de bâtiment que j'ai partagé. Est-ce qu'il pourrait faire la CVC parce qu'il a un bureau d'études justement pour ça? Donc, je peux laisser ça ouvert pour qu'on puisse me faire des demandes de collaboration ou ou fermer pour ne pas avoir de demande de collaboration. Je fais suivant et suivant. Donc, webinaire étude de prix, j'ai créé mon dossier qui est actuellement vide et auquel je vais ajouter mon projet. Donc, pour ajouter mon projet, je clique sur Nouvelle contribution tout à ma droite et je mets le nom de la contribution que je vais ajouter. Donc, je vais l'appeler maquette Tecla. Elle vient de Tecla, c'est juste ça. Je peux ajouter une description si je veux. Et en contribution, je peux faire un cliquer déposer depuis mon bureau pour récupérer ma maquette ou je clique juste dans cette case vide là, dans cet encadré vide, pardon, et je vais choisir ma maquette. Ma maquette a été chargée. Je fais créer une contribution et je ferme la fenêtre. Donc, ma maquette est là, elle est en cours de chargement. Je vais actualiser dans un instant pour vous montrer en plus que vous avez la possibilité de visionner directement la maquette depuis bimserver.center, telle une visionneuse, faire le tour sur votre maquette. Elle est en cours de chargement. Alors, vous avez également cette possibilité-là de partager un lien de votre projet bimserver.center à la maîtrise d'ouvrage, par exemple, pour qu'il puisse voir ce que vous avez réalisé. Donc, ce bouton partager vous permet à celui qui l'a d'ouvrir et puis pouvoir naviguer sur votre projet, mais il n'a aucun droit de modification sur votre projet. Vous avez également le bouton ajouter collaborateur qui vous permet d'ajouter des collaborateurs. Ceux-là, cette fois-ci, ne pourront pas modifier votre projet, mais pourront prendre appui sur votre projet pour ajouter, ben, pour continuer leur projet également. Hein. Si vous avez un projet où vous êtes le bureau, l'architecte, vous avez partagé votre maquette architecturale, vous pouvez cliquer sur ajouter un collaborateur et ajouter un bureau d'études structure qui va l'utiliser afin d'en faire le modèle structural. Donc, je vais actualiser de nouveau la maquette. Donc, vous voyez que j'ai ma maquette qui est apparue, la maquette éclat que je vous ai montré tout à l'heure depuis la visionneuse BeamVision. Elle est toujours en cours de chargement, mais je peux déjà l'utiliser sur le logiciel d'étude de prix. Donc, on la laisse là actuellement. Et on va sur le logiciel d'étude de prix qui s'appelle OpenBeam Quantities. Alors, une fois arrivé sur OpenBeam Quantities, je vais créer un nouveau projet, webinaire, étude de prix. Je fais accepter. Alors, j'ai cette page-là qui s'ouvre et me demande si la cage par défaut est cochée sur ce lien projet BIMserver.center et j'ai la possibilité de sélectionner mon projet ou d'en créer un nouveau. Dans notre cas, on a déposé un projet sur BIMserver.center, donc on va justement
créer un nouveau. Je fais sélectionner projet et mon projet que je viens d'ajouter, il est justement en tête là, webinaire étude de prix IFC. Je fais accepter et je le coche. Dans mon projet, j'ai qu'une seule maquette que j'ai déposée. Accepte. Il charge un tout petit peu et nous allons pouvoir l'exploiter pour faire une étude de prix. Pendant ce temps, on va regarder. Je vais actualiser juste là. Préparation de la visionneuse. Il est en cours de chargement, il pèse un peu. La maquette est en train de charger. Donc, une fois que la maquette est chargée, on pourra justement vous présenter la méthode utilisée par le logiciel pour lier les quantités de la maquette aux différentes unités d'ouvrage que nous pourrons créer, que nous allons créer. Donc, voilà l'interface du logiciel avec un projet d'ouvert, le projet que nous avons chargé du BIM Server.center. Alors, il s'agit d'une maquette IFC. Donc, nous avons tout à gauche là une fenêtre avec les différentes entités de l'IFC qui sont présentes sur le projet que le logiciel il a bien évidemment détecté. Et nous avons le modèle 3D sur lequel nous pouvons tourner sur le projet. Alors, j'ai la possibilité de créer directement sur les différentes composantes. Elles seront sélectionnées. Et en plus de cette sélection-là, ben, j'ai les différentes propriétés de cette maquette. Donc là, j'ai cliqué sur ma dalle. Elle est dans l'IFC. Vous avez les IFC sont constitués dans différentes entités. Donc elle est dans l'entité IFC Slave. On a son nom, on a ces différentes quantités, à savoir la hauteur, la longueur, le poids que nous allons pouvoir utiliser tout de suite. Alors, sur l'interface du logiciel, je vous ai montré la maquette, comment elle arrive et les différentes entités que nous avons. Une fois que nous avons remarqué cela, il faut remarquer que dans le ruban du logiciel, on est déjà dans la partie maîtrise du modèle BIM en haut, dans l'onglet maîtrise du modèle BIM. Donc, dans maîtrise du modèle BIM, ce qu'on a à faire ici, c'est de pouvoir justement associer ces différents éléments de ma maquette numérique à des prix afin qu'elles soient additionnées. Donc, elle va multiplier les quantités qu'elle a par des prix. Donc, ces prix-là, déjà, il faut que nous puissions les constituer. Donc, pour constituer ces prix-là, nous avons l'entrée banque de prix. Donc, je clique sur banque de prix et j'interviens sur cette fenêtre-là. Là, j'avais une banque de prix qui existait déjà. Je clique sur le petit plus pour ajouter ma banque de prix. Donc, je vais l'appeler tout simplement banque de prix maquette d'éclat. Et je fais accepter. Alors, elle est créée. Je peux sélectionner sur celle-là, banque de prix maquette d'éclat, et j'ai la possibilité de l'éditer. Alors, qu'est-ce qu'éditer une banque de prix? Ben, éditer une banque de prix, j'ai la possibilité d'ajouter des chapitres, des unités d'ouvrage pour, pour constituer mon répertoire de prix. Je peux l'appeler également répertoire de prix parce qu'il y a des, j'ai remarqué que beaucoup sont familiers avec ce terme-là. Donc là, je vais ajouter un premier chapitre. Donc je clique sur ajouter un chapitre et je lui mets un code, bien évidemment, que je vais appeler gros œuvre, par exemple. Et je fais accepter. Donc je déroule et j'ai également effectivement mon chapitre gros œuvre
qui a été créé. Alors, dans ce chapitre, je vais bien évidemment ajouter des unités d'ouvrage. Donc, les unités d'ouvrage, j'utilise ce bouton-là ensuite, ajouter une unité d'ouvrage. Je lui saisis un code. Moi, je vais l'appeler 1.1. Je lui mets une unité et je peux choisir le type. Alors, le type ici, qu'est-ce que cela veut dire? Non classé, en réalité, non classé, il contient les différentes catégories que vous voyez en dessous. En choisissant matériaux et lorsque je crée mon unité d'ouvrage, mais il va considérer que le prix du matériau, matériel, main-d'œuvre ainsi également. Sachant alors que si je crée une non classée, je considère que le produit que j'ai créé comporte directement le matériau, le prix de la main-d'œuvre et également le matériel utilisé. Donc là, tout à l'heure, j'ai mis U, c'est à moi de saisir l'unité et je choisis aussi ce que je veux créer. Par exemple, dans mon cas, je vais créer poutre ou semelle, pardon. Je vais créer semelle isolée. Et euh, le prix, je lui mets 35 euros. Alors, vous allez me dire, une semelle, c'est pas en unité que ça se quantifie. Je suis totalement d'accord avec vous, hein. Donc, c'est à vous de mettre l'unité qui convient. Donc, là, je peux mettre des mètres carrés ou des mètres cubes, par exemple. Donc, je peux m'adapter à ce que vous voulez. Donc, c'est pour vous dire que vous avez la main sur ce que vous saisissez. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Donc, j'ai ajouté ma semelle dans mon projet. Donc, je vais encore constituer ma banque de prix. J'ai la possibilité dans ce cas également d'aller de faire l'usage du générateur de prix. Donc, le générateur de prix, pour ceux qui ne savent pas, je vais l'ouvrir. Tac, pardon. Générateur de prix. J'ai juste à taper sur mon navigateur internet générateur de prix et le premier lien me permet d'avoir un accès au générateur de prix. Alors, générateur de prix me permet en quelque sorte de faire la liste de courses de tout ce dont j'ai sur mon projet. Donc, construction neuve et j'ai la possibilité de choisir le type de construction que j'ai. J'ai trois entrées possibles. Pour mon cas, je veux de la construction neuve. Alors, également, j'ai différents chapitres ici, structurés. Et moi, je vais aller dans structure et gros œuvres. Et ce qui m'intéresse actuellement pour ma maquette, c'est plutôt, je veux insérer ma dalle, je veux insérer mes poteaux et mes poutres. Donc, pour ma dalle, je clique sur structure, je choisis le sous-chapitre qui peut contenir ma dalle en fonction du nom, hein, je peux me repérer. Donc, je vais sur plancher bas et sur plancher bas, j'ai dallage. Alors, avec avec dallage, j'ai effectivement mon dallage ici qui existe en béton et on me donne le prix au mètre carré. En me donnant, je peux définir une épaisseur. Les 10 centimètres me conviennent. C'est ce que je souhaite mettre sur mon projet. Et j'ai des configurations, quelques configurations en fonction de ce qui va se passer sur mon chantier. Les composants, fibres sans fonction structurelle, fibres avec fonction structurelle. Et je vous invite à regarder le prix de 21,48 euros. Lorsque je change en prenant par exemple des fibres avec fonction structurelle, il fait une petite mise à jour et le prix il a changé par exemple. Donc, en fonction de votre saisie, le prix il change. Donc, vous avez différentes entrées, composants, extensions et vibrages. Par exemple, vous pouvez faire vos différents choix et vous aurez ici le justificatif de prix que le générateur de prix vous donne avec les différentes quantités et tout ce qu'il a considéré pour pouvoir vous obtenir ce prix des 21,48 euros. Donc, vous avez effectivement plusieurs chapitres et plusieurs unités d'ouvrage que ces différents chapitres-là contiennent que vous pouvez utiliser. Donc, moi, je vais faire un export
de cette dalle béton vers mon projet. Je fais un clic, je maintiens sur FIE BDC et je glisse jusqu'à mon logiciel qui est là et je choisis le chapitre dans lequel je veux poser cela. Donc là, je le pose sur gros œuvre. Le logiciel me demande de faire une parité de monnaie. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Le générateur de prix, les prix sont en euros. Alors, je peux bien évidemment faire un projet dans une zone où c'est pas de l'euro que j'utilise. Donc, le logiciel me demande de faire la conversion en termes de monnaie. Donc, vu que je reste en euros, ben, 1 euro égale à 1 euro, il n'y a pas une conversion avec une autre devise. Donc, je fais accepter et j'ai cette fenêtre-là qui s'ouvre, je la réduis un peu, où on me demande du générateur de prix, voici ce que j'ai, c'est-à-dire le dallage en question et les différentes compositions du dallage. Est-ce que il me demande si je veux que cette décomposition soit exportée, si je veux des informations graphiques avec ou pas, ou si je les souhaite pas, je peux les décocher. Moi, c'est des informations en plus que j'aimerais avoir sur mon projet, donc je fais accepter. Donc, j'ai mon dallage qui est créé et je sais que 1 mètre carré de mon dallage va me coûter 21,48 euros. Je vais ajouter une autre unité d'ouvrage que vous verrez, qui sera cette fois-ci les poteaux. Alors, toujours dans structure et grosses œuvres, je vais chercher des poteaux, des poutres, et je les veux, ce sont des aciers, c'est des IPE, et j'ai les différentes entrées là. Acier dans les poteaux en kilogrammes, je vais prendre celui-là. Donc, en prenant acier en kilogrammes, j'ai 2,51 euros le kilo d'acier. Il me dit, ouais, ça fonctionne pour la série d'IPE, d'IPN, le type d'acier, en fonction du type de finition, et l'entrée me convient. Hauteur de placement, alors moi j'ai un gars qui est de plus de 3 mètres de hauteur. Je choisis cette valeur-là et ça me convient. Je fais également, excusez-moi, je fais également un cliquer, glisser vers le logiciel où je pourrais effectivement déposer mon fichier, toujours la même question, et j'accepte. Donc là, je viens d'ajouter 2 unités d'ouvrage du générateur de prix que je vais utiliser pour faire le maîtrise de mon projet. Et je fais accepter. Alors là, je viens de créer une banque de prix. Donc la banque de prix, pour l'associer avec les différentes quantités présentes dans mon projet, ben, va me faire falloir faire quelques petites remarques. Alors, je vais cliquer sur les entités particulièrement que je veux maîtriser. Je clique sur la dalle, elle est sélectionnée et je sais que, ben, vu que c'est un IFC, elle est dans l'entité IFC Slave, qui, qui est l'entité qui prend les, les planchers. Elle a son nom, elle a son type name. Donc ça, ce sont des informations qui vont me servir tout à l'heure. Je vais vous dire pourquoi. Et en plus, j'ai également les différentes quantités qu'elle a. Donc le volume net, la surface net et le poids net. Donc je vais dans règles de maîtrise des ouvrages. Donc qu'est-ce que je vais utiliser? Déjà, je retourne sur ma banque de prix. Je peux oublier. Je veux ma dalle. Ma dalle, c'est des mètres carrés. Donc, j'ai besoin de mètres carrés. Et ma dalle ici également, j'ai des mètres carrés avec le net area, par exemple. Donc, je vais dans règle de maîtrise des ouvrages. Je vais créer une règle de maîtrise des ouvrages de maîtrise maquette d'éclat. J'accepte, je la sélectionne et je fais éditer. Alors, là également, j'ai une structure de chapitre à créer. Donc, je vais toujours garder les mêmes chapitres que ma banque de prix. Donc, je vais faire gros œuvre. Je ne suis pas obligé, hein, donc moi, je choisis de garder la même structuration. Je fais accepter. Et dans ce chapitre gros œuvre, je vais créer ma règle là, de maîtrise. Je vais l'appeler DAL, maîtrise DAL.
et je fais accepter. Alors, une fois que j'ai créé le chapitre, puis le nom de la règle en question, ben, ce qu'il va me rester, ce qu'il va falloir faire à présent, c'est de faire une sélection de la maquette numérique dans la partie sélection et l'unité d'ouvrage que je veux lui associer. Donc, la sélection, je clique sur le bouton plus là et j'ai cette petite fenêtre qui s'ouvre. Alors, on va faire beaucoup usage de ce petit symbole. Je clique là-dessus. Alors, ce que moi je vais sélectionner, je sais déjà que j'ai ma maquette. La dalle que je veux mettre, elle est dans une entité. Donc, je clique sur entité, j'accepte et je dis cette entité-là est égale à IFC slab. Elle était dans IFC slab ma dalle. Je fais accepter, j'accepte. Et je vais faire lorsque j'accepte, donc là actuellement, tout ce qui vient en dessous, ce sont des éléments qui sont dans l'IFC slab. Je fais toujours ajouter. Et cette fois-ci, qu'est-ce que je veux récupérer? Ben, je dis, moi, je veux récupérer le nom. Je peux choisir d'autres entrées. Je sais que ma dalle, ben, elle s'appelle dalle. Donc, je clique sur nom et je lui dis, ben, choisis le nom de ma dalle. Ben, dans ce projet, j'en ai qu'un seul. Je choisis dalle et je fais accepter. J'accepte. Donc là, j'ai sélectionné effectivement l'élément que je veux mettre avec cette petite règle-là. Donc, il va falloir lui ajouter, associer une unité d'ouvrage. Je clique sur unité, attribuer des codes et j'ai ma banque de prix qui s'ouvre. Je la déroule et je vois les unités d'ouvrage que j'ai de présent. Je clique sur dallage en béton. C'est bien elle que je veux utiliser. Je fais sur plus et là, je revérifie le chapitre. Est-ce que c'est bien dans ce chapitre gros œuvre que je veux le positionner? Je fais accepter. Oui, c'est bien là. Donc, il est sélectionné. Son code est importé également. Donc, quels sont les paramètres de cette dalle-là que je veux associer? Ben, c'est des mètres carrés. Donc, j'ai en face ici, lorsque je ne saisis rien, par défaut, elle va être considérée comme une unité. Donc, il y aura qu'une valeur de dalle et non la quantité. Donc, j'ai la colonne B ici qui me permet de cliquer ici en face et d'aller me répertorier les différents paramètres qu'il a retrouvés pour cette dalle-là. Alors, pour cette dalle-là, c'est la surface nette qui m'intéresse. Je clique sur Net Area que j'avais vu tout à l'heure et je fais accepter. Et j'accepte. Une fois que j'ai accepté, ben, accepter de nouveau, je peux fermer cette fenêtre-là et vous verrez que ma dalle a été quantifiée. Elle a été sélectionnée et le coloris, justement, nous le présente ici. Donc, je le fais assez rapidement pour mes poutres. Toujours une règle de maîtrise. Je fais éditer. Là, toujours dans le même chapitre, hein, donc je ne vais pas le changer. Et la règle de maîtrise, je vais l'appeler règle de maîtrise poutre. Maîtrise, non, je vais l'appeler maîtrise acier. Tout simplement. Maîtrise acier, parce que c'est des kilos que je veux considérer. Mais maîtrise acier poteau. En kilogrammes que je veux utiliser. Donc ma sélection, je viens par là toujours. Je vais choisir l'entité en question. L'entité en question, ce sont des JFC Colombe. Les poteaux sont dans ce lot-là. Je fais accepter. Et ma deuxième sélection, je vais choisir de le faire par l'entité. Non, j'ai déjà choisi entité. Le type name. Et je fais accepter. Et je dis que quels sont les aciers, les poteaux que je veux mettre par exemple. Je choisis égal. J'ai différents poteaux. IPE. Alors, si je choisis IPE 200, il n'y aura que mes IPE 200 qui seront quantifiés. IPE 240, ainsi de suite. Alors, moi, je vais quantifier tous mes IPE parce que c'est au kilo que ça m'intéresse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je dis, dans le type name, récupère-moi les éléments, pas égal, mais pas égal cette fois-ci à, mais qui contiennent plutôt IPE, tout simplement. Donc, tous mes poteaux qui vont contenir dans leur type name que j'ai choisi cette fois-ci IPE seront quantifiés. Je fais accepter
et je viens attribuer des codes pour ouvrir mon acier d'un poteau. J'accepte, je supprime ça, je revérifie si effectivement je suis dans le bon chapitre. Mes unités sont en kilos. En B, je vais sélectionner les paramètres et je vérifie justement où est-ce que j'ai des kilos. Et là, j'ai des kilos. Je fais accepter, accepter et je peux appliquer. Et je ferme. Donc, vous verrez que là, tout ce que j'ai comme poteau IPE, excusez-moi, IFC colonne, ça c'est plutôt les poutres. C'est pas elle que j'ai quantifié, c'est plutôt IFC colonne. Et tout ce que j'ai comme IFC colonne, les IPE ont été quantifiés. Les poutres, j'allais effectivement aller dans IFC BIM également. Donc, donc, vous devez faire cette opération justement pour les différentes les différents entrées d'IFC que vous avez, hein, les poutres, tout ça. Et vous avez vu tout à l'heure que je les ai faites pour mon acier. Je peux choisir de regarder, faire une visualisation en fonction des entités qui ont une règle de métrée. Donc, je l'ai choisi tout à l'heure et vous voyez que j'ai ma dalle que j'ai métrée et mes poteaux acier. Donc, j'ai le total. Alors, une fois que ça c'est fait, je clique, je vais dans l'onglet suivant, je fais estimatif, je clique sur estimatif, charge un peu et j'interviens sur cette page vide-là. Donc, je veux récupérer les quantités que j'ai eu à mettre tout à l'heure dans la partie métrée du modèle BIM. Donc, j'ai la possibilité, j'ai le bouton ici qui fait actualiser les métrées. Je clique là-dessus. Il m'ouvre cette fenêtre. Il me demande si je veux supprimer les données de l'estimatif actuel. Donc, si je voulais faire une actualisation d'un projet, parce que j'ai changé des valeurs et que je ne voudrais pas prendre en compte les valeurs précédentes, je peux rester sur supprimer. Dans mon cas, que je reste sur supprimer ou actualiser, j'aurai la même chose puisque je n'ai aucune valeur ici. Règle de maîtrise des ouvrages associés, oui, j'en ai une. Je clique sur banque de prix et je la choisis. Elle s'appelle bien effectivement banque de prix maquette éclat et je fais accepter. Elle sera importée, les valeurs qu'il va trouver, les règles de maîtrise et les différentes quantités seront importées. Et voilà, ça monte assez rapidement. Donc, j'ai 60 000 euros que je peux remarquer déjà. Alors, l'unité, je peux repartir dans les paramètres généraux pour choisir ma devise. Pour mon cas, il s'agit de l'euro. Je clique, tac, ah, sans l'erreur, ça marche bien. Euro, décimal, j'ai la possibilité de configurer le nombre de décimaux que je veux à la suite de mes virgules en fonction des différentes entrées et les pourcentages que je veux. Pour les frais de chantier de l'ouvrage, les frais généraux, bénéfices industriels, ainsi de suite. J'ai la possibilité de me créer mes taxes. Celle qu'on connaît bien, c'est la TVA, je vais la créer et je vais lui mettre son pourcentage qui est de 20%. Et en bénéfice industriel, je mets un chiffre hein, de 6% par exemple et je fais accepter. Donc vous voyez que là actuellement, mon budget actuellement a été actualisé. Les coûts directs, donc le déboursé, c'est qui est de 60 000, hein, 60 003 euros, 24 euros, pardon. Les bénéfices en fonction du pourcentage que j'ai introduit, donc le budget du contrat, et en considérant la TVA, voici ce qu'on obtient. Pour ce que j'ai maîtrisé, hein. Donc là, je n'ai pas maîtrisé tout mon projet, vous avez vu, mais la procédure reste la même si vous voulez maîtriser tout le projet. Et vous cliquez en ce moment, lorsque vous aurez fini ça, ben, c'est obtenir nos éléments de sortie. Vous avez ce bouton récapitulatif de l'estimatif. Vous cliquez là-dessus. Vous pouvez renseigner le nom de votre projet, webinaire par exemple, la localisation, le maître d'ouvrage. Et vous avez ces différentes récapitulatifs que vous avez. Vous pouvez juste en avoir besoin que du métier. On choisit, hein, vous verrez ce que ça donne. Et le logiciel, très rapidement, vous donne le métré que vous avez. Il vous dit sur votre projet, pour les quantités métrées, justement, en dollars, vous avez 1511 mètres carrés, 51, et en acier, le nombre de kilos que vous avez. Vous fermez,
Moi, je veux un résumé de l'estimatif total, par exemple. Je clique sur accepter et vous verrez que justement, il me donne mon gros œuvre, ce que j'ai, les coûts directs, les coûts indirects, mon bénéfice, la TVA, ainsi de suite. Donc, vous avez ces différents récapitulatifs là sur lesquels vous pouvez passer hein, et voir vos éléments de sortie. Donc, voici ce que j'avais à vous présenter sur le logiciel. J'espère avoir été clair sur mes sujets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On prendra un petit temps pour vous répondre. Tac. Alors, en attendant, je pourrais également vous montrer la maquette qui était en cours de chargement. J'actualise pour vous montrer ce que ça donne sur la visionneuse BIM-Server.Center. On l'avait commencé, on le termine. Tac. Je fais accepter. Elle est chargée cette fois-ci, donc j'ai la possibilité effectivement de la revoir. Donc, c'est un peu, vous avez vu tout à l'heure la BIM Vision, hein, vous pouvez utiliser pour regarder votre maquette numérique, mais c'est une version web de cela. Donc, avec votre navigateur Internet et votre compte, dès que vous avez partagé votre projet, vous pouvez utiliser vos BIMserver.center pour visionner vos différents projets, tourner tout autour, ainsi de suite. Voilà, ben, je termine par ça et je regarde si vous m'avez posé des questions. Alors, j'ai deux questions. Monsieur Zerouki, vous m'avez dit, serait-il possible de nous partager le modèle IFC du bâtiment métallique pour reproduire l'exercice? Je souhaiterais également obtenir le lien replay du webinaire précédent. D'accord. Donc, je prends vos coordonnées là et je vous enverrai ma maquette numérique, il n'y a pas de problème, et également le lien que vous m'avez demandé. De rien. Le métrer est-il possible par niveau? Oui, vous pouvez choisir le niveau. Donc là, j'ai pas de niveau hein, sur le projet que j'ai eu à réaliser, mais vous verrez que je retourne sur le logiciel. Vous verrez que lorsque vous faites les règles de métrer, dans métrer du modèle BIM, lorsque vous faites des règles de métrer, je vais choisir les entités, excusez-moi, tac, entité, building, non. Là, j'ai pas mes différents niveaux. Non, je n'ai pas mes différents niveaux parce que j'en ai qu'un seul. Mais si juste, effectivement, vous avez des niveaux, dans vos règles de métier, en premier lieu, vous allez signifier le niveau dans lequel vous voulez faire votre métier en créant, lorsque vous établissez votre règle. Je ne sais pas si je réponds à votre question. N'hésitez pas, à revenir là-dessus si besoin. Alors, le logiciel peut-il automatiquement capter les différents éléments et assigner les prix sur une base de données prédéfinie? Oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire de telle façon que en faisant déjà une base de prix déjà prédéfinie et des règles de métier prédéfinies. Donc, ces règles de métier là, je les ai faites tout à l'heure devant vous, mais vous pouvez en avoir plusieurs déjà faites. Et lorsque les règles, si vous avez fait vos règles, par exemple, avec les noms des différents composants de votre maquette, de votre maquette numérique, lorsque toutes vos maquettes numériques que vous allez utiliser comportent ces noms-là, justement, vous pourrez faire le lien automatiquement. Vous n'aurez plus besoin de créer de nouvelles règles à chaque fois que vous utilisez le logiciel. Donc, ça, je viens de répondre à la question de Monsieur Melo. Voilà, de rien, j'ai vu votre petit pouce.
Les données du générateur de prix sont-ils éditables? Oui, les données du générateur de prix sont éditables. Je retourne, hein, je peux vous le montrer. Donc, si je suis sur la banque de prix, j'ai récupéré les données du générateur de prix et je ne suis pas totalement d'accord ou je veux l'utiliser comme base pour mes prix, ben, je peux cliquer là-dessus. Je peux cliquer là-dessus et faire renseigner les quantités, si je ne suis pas d'accord avec les quantités, par exemple. Et s'il ne s'agit pas des quantités, mais plutôt du prix unitaire, ben, je copie le code du concept que vous voyez là, tout là. Voilà, code du concept. Et je vais dans les prix unitaires, puisque les concepts sont, c'est des prix unitaires. Donc, je vais dans les prix unitaires et il se terminait par 30H. C'est bien celui-là qui fait 112,49. Supposons que je le mets à 200 pour que vous sentez réellement une différence. Ben, il est passé justement à 200. Donc, vous avez la possibilité de modifier les prix que le générateur de prix vous donne pour les personnaliser. De rien. Je vous remercie. Alors, j'ai une autre question de... Donc, j'ai répondu la question de Ramatouli. Madame Ramatouli est similaire, donc j'ai répondu à la même question. Est-ce possible d'avoir la vidéo de cette formation? Oui, justement, vous aurez, lorsque vous allez aller sur le logiciel CP dans la partie formation, attendez, je vous donne le lien vers lequel vous pouvez retrouver la formation quand elle sera disponible. Tac, excusez-moi, je la retrouve tout de suite. Tac, et je le mets dans le chat. Voilà, donc je vous le mets dans le chat, le lien vers lequel vous pourrez revoir les formations. Donc, vous choisissez hein, le nom du logiciel en question. J'avais une question tout à l'heure, excusez-moi, j'ai peut-être oublié le nom qui demandait le lien vers le webinaire de Revit. Donc, vous pouvez tout retrouver justement sur ce lien que je vous ai envoyé. Donc, vous pouvez me dire si vous avez effectivement reçu le lien que je vous ai envoyé tout à l'heure. Pouvez-vous Vous avez fait votre démo avec un IFC généré à partir d'un IFC natif Tecla. La qualité ou la précision d'un IFC généré par un autre moduleur serait-il garantie? Alors, tout dépend de la maquette numérique et de la saisie que la personne a fait avec l'éditeur en question. Donc, il faut déjà, lorsque vous avez fait votre maquette numérique, hein, c'est de l'IFC, donc vérifiez déjà avec une visionneuse hein, du style BeamVision par exemple, que vous avez vos différentes entrées et que vous avez les différentes quantités. Donc, le logiciel n'est pas responsable le logiciel OpenBeam Quantities n'est pas responsable des quantités que vous avez importées. Donc, vous devez vérifier cela avec le logiciel, l'éditeur. Donc, une autre question de Monsieur Koulibaly. Bonjour, j'ai bien suivi le report de la maquette sur la page d'études. Alors, j'ai pas bien suivi le report de la maquette sur la page d'études. Alors, si vous pouvez me préciser votre question, je ne l'ai pas compris pour que je puisse vous répondre. Alors, j'ai une autre question de Madame Ramatouli. Comment fonctionne le logiciel pour des éléments de finition? Pour des éléments de finition, ben, comme je vous ai dit, tout dépendra des, des différentes propriétés que vous avez renseignées sur la maquette, le modèle qui a fait l'édition au début. Donc, s'il y a cette entrée dans l'IFC
qui vous permet de récupérer des quantités, mais vous verrez les différentes entités IFC dans laquelle vous avez renseigné, par exemple, l'info pour peinture et pouvoir justement les quantifier. Pour les portes, par exemple, vous les aurez dans l'IFC d'or et pour les menuiseries type fenêtre avec l'IFC window ou juste avec le nom. Là, je parle d'IFC, mais juste avec le nom de l'élément en question, vous pouvez le récupérer et voir les quantités qu'elle contient et pouvoir faire votre maîtrise. Alors, de rien, je vous remercie. Alors, la question de Monsieur Samir Chapchou, peut-on différencier les quantités de poteaux et ou de murs suivant les hauteurs et assigner des prix différents suivant la famille de hauteurs prédéfinie? Oui. Donc, avec les règles métrées, hein, vous avez la possibilité de faire la configuration que vous souhaitez exactement. Donc, vous pouvez définir la catégorie dans laquelle elle correspond, ou c'est vous qui fixez les filtres. En fait, vous faites des filtres pour dire exactement ce que vous voulez sélectionner. Alors, on me dit que le lien que j'ai envoyé n'est pas visible. Merci de me l'avoir dit. Donc, je vais le renvoyer. J'ai une interface via une autre interface et vous me confirmez, vous me dites cette fois-ci si vous avez reçu le lien que j'ai joint. Super. Merci pour votre retour, Monsieur Domelo. Ok. De rien, Monsieur Chapchou. Alors, comment générer les poids des aciers pour les profilés métalliques? Alors, sur la maquette que j'ai utilisée, hein, je retourne là-dessus. Vous avez certainement remarqué que voulez-vous garder? Non, c'était juste un exemple, je n'ai pas besoin de la garder. Donc, pour la maquette que j'ai utilisée, je vais reprendre, je vais cliquer directement sur un poteau là et vous allez voir quelles sont les informations qu'elle contient. Donc, pour ce poteau sur lequel j'ai cliqué, qui est un IPE 400, voici les informations que la maquette, ben, l'éditeur, elle a été faite sur Déclat, les informations qui ont migré avec elle. Donc, j'ai le volume, j'ai le poids, j'ai la surface que le poteau, la surface totale du poteau, par exemple. Donc, si je voulais lui mettre une peinture que j'ai pu utiliser. Donc, là, moi, j'avais effectivement le poids et le générateur de prix me permettait d'avoir des prix en fonction du poids. Donc, j'ai juste fait cette association-là. De rien, je viens de voir votre message, Madame Ramatouli. Alors, on me pose la question, est-ce qu'il existe une extension du logiciel OpenBeam Quantity sur Revit? Je vais répondre oui. Oui, parce que c'est pas une extension uniquement pour OpenBeam Quantities, mais il vous permet justement de partager votre maquette numérique sur beamserver.center que vous pourrez par la suite récupérer sur, sur, euh, sur OpenBeam Quantities. Donc, je me permets d'ouvrir très rapidement Revit et vous montrer ce petit plugin-là que vous pouvez ajouter à vos projets. Donc, le temps que ça charge, je réponds à une question, une autre question. Donc, effectivement, le plugin, il existe bien. De rien, Magloire Gré, si je prononce bien, excusez-moi. Merci, Monsieur Éric Legrand. Ça fait plaisir de vous lire. Alors, je suis en ouverture en arrière-plan de Revit, donc je vais vous montrer le plugin, hein, donc, comment il fonctionne.
Alors, je vois la question de Monsieur Kangang, si je prononce bien, désolé au cas où. Euh, Est-ce que, merci, ceci dit, nous avons la main sur les quantités extraites de l'IFC, peut-on librement les modifier? Alors, les quantités de l'IFC, on ne peut pas les modifier. Non, elles viennent de la maquette, on ne peut pas les toucher. Par contre, le fait de ne pas pouvoir toucher cette quantité de l'IFC, de ne pas modifier pour qu'elle change la valeur dans l'IFC, ne vous empêche pas de créer, pour mettre une valeur de façon manuelle, pour l'unité d'ouvrage et saisir la quantité. Donc, en ce moment, cette valeur-là ne sera pas liée à la maquette numérique, mais sera toujours considérée dans votre projet. Alors, Revit prend un peu de temps à s'ouvrir, je vérifie. Alors, tac. Excusez-moi, je patiente pour vous montrer l'option Revit. Alors, désolé, tac, super, ok, merci. Alors, décidément, je n'arrive pas à ouvrir Revit, mais ce que je vais vous faire, j'ouvre le CP menu pour vous expliquer, hein, pour ceux qui ont Revit, euh, comment il fonctionne. Donc, je vais vous partager mon écran. Ah, mais super, Revit, il s'est ouvert enfin quand j'ai voulu changer de méthode. Alors, des plugins sont-ils envisagés pour Archicad? Je ne saurais pas vous répondre là-dessus. Par contre, vous pouvez, hein, exporter votre IFC et le déposer sur la plateforme beamserver.center comme je l'ai fait tout à l'heure. Plugin pour Archicad, actuellement, je ne sais pas si cela est en cours ou pas, mais vous avez la solution avec l'export direct de l'IFC. Donc, un peu lourd à ouvrir. Oui, l'enregistrement de la session vous sera envoyé, hein. Vous le verrez, pas vous le verrez, pardon, pas envoyé, mais vous le verrez via le lien que je vous ai mis tout à l'heure. Il sera déposé sur cette plateforme-là, sur lequel vous pourrez voir les vidéos. Donc là, j'ai mon projet Revit ouvert. Je vais ouvrir très rapidement une maquette Revit, hein, et vous montrer comment ça fonctionne avec le plugin.
Donc, une fois que vous avez le Revit ouvert, moi dans la partie complément hein, où nous avons la plupart des plugins intégrés à Revit, on a d'autres qui s'ajoutent directement dans la barre de menu, mais nous, vous cliquez sur complément et vous avez Maître BIM qui sert au logiciel que nous avons vu dans le webinaire précédent et nous avons collaboration OpenBIM qui vous permet de partager le modèle Revit sur bimserver.center. Donc là, je vais partager le modèle BIM. Il s'appelle Unité de vacances. C'est pas mon projet en qui c'est question. Donc là, j'ai reçu une maquette d'un utilisateur que j'ai utilisé. Donc, elle est toujours connectée à son projet à son projet BIM Server.center. Moi, je vais la connecter à mon propre projet. Donc, je fais lier projet OpenBIM parce que j'ai déjà ce plugin-là que vous pouvez obtenir hein, en allant sur notre site internet bimserver.center dans le store. Vous tapez juste plugin BIM, je vais vous le montrer tout à l'heure. Hein. Revit, pardon, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, moi, étant donné que je suis connecté, j'ai fait ce lien au projet, il m'a fait créer un nouveau projet et je peux créer un nouveau projet démo plugin, par exemple. Démo plugin, les mêmes informations que tout à l'heure. Hein. Est-ce que je veux le type de mon projet? Est-ce que je veux le rendre visible ou pas? Et je fais accepter. Donc là, je fais accepter. Là, j'ai créé le dossier en question sur lequel je veux que le projet soit déposé et d'en collaborer. Cette fois-ci, je fais partager. Je peux changer le nom ou pas. Moi, il ne me dérange pas. Je fais accepter et je fais accepter. On verra un petit chargement de la maquette numérique et l'exportation IFC est terminée tout en bas à gauche. On le voit sur Revit. Donc, je peux aller sur bimserver.center et retrouver, pardon, j'ouvre BIMserver, je clique sur projet et je verrai mon projet que je viens de créer tout à l'heure qui s'appelle Démo Plugin. Ah, ma maquette n'a pas encore été partagée. Je reprends le partage, partager le modèle. Le programme est en cours. Ah, j'ai été trop pressé. Il est en cours de partage actuellement. Et donc, on pourra voir ça. Avant que cela ne fonctionne, donc, lorsque vous créez votre compte bimserver.center, comme je vous l'ai dit, il est gratuit. Vous avez ce petit onglet-là qui vous permet d'accéder au store. Et une fois sur le store, vous pouvez juste taper euh, plugin pour retrouver le plugin qui s'appelle plugin OpenBIM Revit. Vous l'installez et vous suivez les différentes étapes pour pouvoir l'exécuter. Avant de le faire, je vous précise qu'il faut que Revit soit fermé. Donc, vous fermez le Revit avant de l'installer sur votre ordinateur. Et lorsqu'il sera installé, vous ouvrez Revit. Mais Revit va détecter ce complément-là que vous pourrez utiliser. Pour ceux qui connaissent déjà les logiciels CPE qui font usage de CP Menu, ben vous avez également ce plugin-là dans la fenêtre interopérabilité, plugin, et vous pouvez l'installer. Donc, le CP Menu également, pour ceux qui connaissent pas, pardon, il rassemble tous nos logiciels quasiment par catégorie et il est également téléchargeable sur bimserver.center de la même façon que j'ai fait tout à l'heure. Donc, vous cliquez sur le store et vous tapez CP Menu. Bon, pas besoin, actuellement, il est juste en troisième position là et vous pouvez le télécharger effectivement ici. Donc, je regarde, euh, ça a l'air de terminer mon processus de chargement de la maquette. Ah, je reprends pour savoir qu'est-ce qui se passe. Là, il s'appelle Demo Plugin. Il a bien créé le fichier, donc je vais partager le modèle. Le programme est en cours d'exécution. Alors, je ne sais pas ce qu'il dit par cours d'exécution, mais je vais vous montrer comment cela fonctionne. Je vérifie si j'ai pas une autre instance de Revit derrière. Je vais fermer celui-là que j'utilise pas. Tac.
De rien, Madame Niamien. Alors, je retourne sur la collaboration. Je vais changer le dossier. Mon Revit avait un peu de mal à démarrer au début, donc cela peut être dû à ça. Je le déconnecte et puis je le reconnecte pour vous montrer comment cela fonctionne. Et je pourrais, avant que cela ne marche, hein, vous présenter un modèle que j'ai fait la semaine précédente, pardon, les jours précédents, où j'avais partagé par exemple ce modèle Revit-là. Donc, c'est toujours le même modèle d'ailleurs. Donc, je vais le partager. Ah non, je fais un enregistré pour voir l'interface du Revit. OK. Collaboration. Je veux le lier à un projet. Le programme est en cours d'exécution. Alors, ce que je vais faire, je vais fermer complètement la fenêtre Revit. Fermer les différentes, essayer de réduire les instances que j'ai sur ma machine. Et je vais ouvrir une version, une ancienne version de Revit que j'avais, la 23. Mais elle fonctionne bien avec la 25 ans, donc il n'y a pas de problème. Je vais juste vérifier que l'ouverture du Revit sur ma machine, qui prend un peu de temps. Voilà, tu as une ouverture de Revit qui semble plus rapide à l'ouverture, hein. Ok, bon, j'ai pas besoin de ça. Je vais juste ouvrir un ouvrage exemple, un vieux projet que j'avais, mais vous allez comprendre. Charge la conversion de ce projet 2018 en 2023. Ça marche. Donc, Monsieur Kankam, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Donc, effectivement, vous aurez également cette vidéo via le lien que je vous ai partagé, maximum 24 heures. Voilà, j'attends le chargement du projet sur lequel j'ai pas la main, hein. Je patiente. Ok, ok. Des avertissements Revit. On n'en a pas vraiment besoin. Voilà. Mais cette fois-ci, le plugin
est actuellement en cours d'exécution. D'accord. Non, on attend que le programme reprenne. J'ai l'impression d'avoir surchargé ma machine avec ce que je fais. Donc, je vais enregistrer ce projet OpenBeam Quantities, hein, le fermer. On pourra le réouvrir si vous avez des questions là-dessus à nouveau. Voilà, donc j'ai que Revit ouvert comme logiciel. Complément, comme je l'avais indiqué, je clique sur collaboration OpenBeam, lié projet OpenBeam. Donc, la connexion avec le serveur. Il ouvre l'outil. Et là, j'ai ce message d'exécution déjà en cours. Donc, je crois avoir trouvé. Je vais fermer le processus. Voilà. Et on va reprendre, on va solliciter la réouverture du module à nouveau. En attendant que Revit se remette. Accepter, super. Mon compte, il est bien connecté. Voilà, donc, il me demande de sélectionner mon projet. Donc, j'ai créé le dossier tout à l'heure, hein. Donc, là, cette fois-ci, je vais sélectionner plutôt. Et je fais accepter. Et j'accepte à nouveau. Parce que. Et qu'est-ce que je fais cette fois-ci? Je clique sur collaboration OpenBeam. Je fais partager le modèle. Maquette école. Ça, c'est une autre maquette. Donc, je fais accepter. Et je fais accepter. Donc, on a ce temps de chargement pour que la maquette soit déposée sur le BIM serveur. Voilà, ça a l'air d'être terminé. Donc, je retourne et j'actualise mon compte BIM server.center et démo plugin. Il y a quelques secondes, effectivement, la maquette a été déposée. Donc, je peux cliquer là-dessus et j'ai ma maquette que vous voyez, que vous reconnaissez, hein, qui est ouverte actuellement sur Revit. Donc, voici le fonctionnement que j'ai voulu vous montrer du Revit via le plugin OpenBeam Revit. Donc, pour tous les autres éditeurs où vous n'avez pas la possibilité, hein, c'est pas tous les autres logiciels qui offrent la possibilité d'avoir des plugins, mais vous pouvez tout simplement exporter l'IFC et le déposer sur la plateforme comme nous l'avons fait avec le projet en question. Donc, voilà, de rien, Monsieur Diallo. Ben, super, donc c'est la fin pour moi pour la présentation du plugin OpenBeam, de collaboration OpenBeam Revit. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, ce serait tout pour moi et je vous dis merci d'avoir suivi ce webinaire et bon appétit à tout un chacun. Merci à vous. Au revoir.